Octobre rose. Comme chaque année, le mois d'octobre sonne la grande sensibilisation des femmes du monde entier afin qu'elles intègrent dans leur rituel de santé le dépistage du cancer du sein. Le temps a été donné ce mercredi 11 octobre par une cérémonie de lancement des activités de sensibilisation d'Octobre Rose organisée par le CNRAO, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Une initiative à laquelle la première dame de Côte d'Ivoire a apporté son soutien par sa présence effective. Si le cancer du sein, selon l'OMS, est en augmentation en Afrique subsaharienne, cette pathologie n'est plus un mal incurable en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Selon les spécialistes, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, inauguré le 18 décembre 2017, permet désormais une prise en charge efficace des malades atteintes du cancer du sein. Il existe des médicaments innovants dont la disponibilité et l'accessibilité ont révolutionné l'évolution de certains types de cancer du sein. En cas de découverte précoce, lorsque des personnes peuvent avoir ces médicaments, le taux de guérison augmente et le risque de rechute diminue de manière très importante. En cas de maladie déjà généralisée, là où on pensait que c'était fini, avec ces nouveaux médicaments aujourd'hui, le cancer peut devenir une maladie chronique comme le diabète et comme l'hypertension artérielle. Il a plu à l'État de Côte d'Ivoire, qui n'a pas voulu rester en marge de l'évolution de la science, d'initier une convention avec un laboratoire pharmaceutique permettant la gratuité de 12 de ces médicaments innovants. Cette convention a permis aujourd'hui de rendre gratuits des médicaments dont vous voyez les coûts. Certains médicaments coûtent 1 500 000 francs la séance à raison d'une séance tous les 21 jours, ou des fois entre 4 millions d'euros la première séance et 2 800 000 francs CFA. Ce sont des traitements au long cours qui sont gratuits aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour la population qui se traite dans le public par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'avais bel et bien un cancer du sein. Bien que j'ai subi des pressions de toutes parts pour aller à l'étranger pour mes soins, j'ai choisi de rester ici et de me soigner au CNRAO. J'avais une confiance totale dans le personnel soignant, avec à sa tête le professeur Didi Kouko Koulibaly. J'ai donc été opérée ici, j'ai subi ma chimio ici, la radiothérapie au centre et je suis maintenant sous hormonothérapie pour encore 2 ans. Une de mes plus grandes peurs et préoccupations, c'était le coût des soins. Mais j'ai été traitée d'abord. On m'a laissé la possibilité de régler mes soins après et à mon rythme. Cela a beaucoup contribué à m'enlever un stress et de l'anxiété. Prise en charge médicale combinée aussi avec un encadrement physique et moral des malades. Le CNRAO ajoute également à sa palette d'activités la sensibilisation. Afin de dire à la population, il ne faut pas seulement attendre octobre pour faire son dépistage, une application a été mise en place sous l'égide du ministère de la Santé qui s'appelle CNRAO Stop Cancer, qui est téléchargeable gratuitement sur Play Store à partir d'aujourd'hui et qui permet à toutes les femmes qui vont s'inscrire d'avoir des alertes. Attention, vous devez faire votre autopalpation, vous êtes en retard de 2 jours, vous êtes en retard sur votre consultation. Et on les oriente où elles peuvent aller se faire consulter. Et quand elles sont en retard sur leur mammographie, elles ont la cartographie de tous les plateaux techniques de mammographie en Côte d'Ivoire, à Abidjan et à l'intérieur, au public comme au privé, avec les numéros de téléphone où ils peuvent prendre le rendez-vous, avec les coûts s'il y a des promotions en octobre pour Octobre Rose et les coûts habituels, laissant à la population la latitude de choisir là où ils veulent faire leur dépistage. La lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire est un problème de santé publique qui bénéficie aujourd'hui d'une subvention de la part de l'État d'un montant de plus de 82 milliards de francs sous la forme d'une convention avec un laboratoire pharmaceutique pour permettre la fourniture de médicaments. Autant d'efforts reconnus et salués par l'OMS. La première dame, pour sa part, a lancé un appel à l'ensemble des femmes de Côte d'Ivoire afin qu'elles intègrent dans leur habitude de vie le contrôle régulier de leur sein
en pratiquant le dépistage du cancer. En ce mois d'octobre rose, je voudrais à nouveau lancer un appel à toutes mes sœurs que j'encourage vivement à aller se faire dépister. Car un diagnostic précoce peut éviter de nombreuses souffrances et sauver des vies. N'attendez pas. Mes chères sœurs, aujourd'hui le cancer du sein peut être traité en Côte d'Ivoire, y compris pour les personnes qui sont le plus dans le besoin. Guérir du cancer du sein est possible, à condition de se faire dépister et traiter suffisamment tôt. Pour que toutes les mesures prises portent davantage de fruits, il faut que toutes nos sœurs se fassent dépister afin de permettre la découverte précoce des cas de cancer de sein. À cet effet, je me réjouis que le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie, Alassane Ouattara, lance aujourd'hui sa plateforme digitale baptisée CNRAO, Stop Cancer, qui servira à rappeler aux usagers les dates, lieux et coûts des actions de dépistage. Cette application permettra de sauver de nombreuses vies en favorisant le diagnostic précoce du cancer du sein. Je félicite le CNRAO pour cette initiative. Après les allocutions, la première dame de Côte d'Ivoire a inauguré le village rose et ses différents stands d'exposition, dont un stand de produits de soins de peau destinés aux personnes touchées par le cancer.